Lalo, encore une fois, merci. C'est un plaisir de vous parler. Euh, alors, premièrement, je voudrais vous demander quel rôle vous percevez pour le Maroc en tant qu'acteur de dispositifs médicaux en Afrique de l'Ouest et notamment quels restent les principaux défis pour développer une présence marocaine dans la région pour ce type de produit. Alors, tout d'abord, bonjour. Je tiens à vous remercier pour cette belle initiative, pour cette très belle opportunité que vous m'accordez. Donc, la santé est effectivement un secteur crucial et plus encore en ces temps compliqués qu'a vécu le monde depuis ces 2 dernières années. Et il est tout à fait normal que les projecteurs soient braqués davantage sur ce secteur qui en manquait réellement. Nous qui sommes acteurs, en tout cas, nous le ressentions véritablement ainsi. Donc, véritablement, je vous remercie infiniment pour cette belle opportunité que vous m'accordez et que j'accepte avec un grand plaisir. Alors, pour attaquer la question donc, que vous me posez, la première question, à savoir donc, le rôle que joue le Maroc. Alors, le Maroc aujourd'hui joue clairement un rôle très important et moteur dans le développement du secteur de la santé dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et je pense néanmoins qu'il peut faire davantage. Nous avons plusieurs avantages ou disons, plusieurs éléments qui plaident en cette faveur. D'abord, la proximité linguistique, les liens de fraternité, de respect mutuel qui sont tissés depuis plusieurs décennies avec nos frères de l'Afrique de l'Ouest à travers une diplomatie active et éclairée de nos différents dirigeants et notamment les deux derniers rois que nous avons eus, Hassan II et Sa Majesté le roi Mohamed VI actuellement, et qui ont toujours plaidé pour un renforcement du partenariat que nous avons avec ces pays-là et principalement dans le domaine de la santé. Alors, pour ce qui est des défis, les principaux défis peuvent être classés relèvent en tout cas, aux défis sont au moins de 3 ordres, donc, notamment pour les spécialités médicales et chirurgicales que nous connaissons particulièrement. Vous avez la qualité de la formation des spécialistes. Vous avez également donc l'accompagnement de ces derniers pour l'adoption et l'utilisation efficiente des innovations, ainsi que le remboursement des dispositifs médicaux qui vient donc en troisième et dernier lieu. Ce dernier axe permet notamment d'améliorer l'accès à des soins de qualité au plus grand nombre et encourage par là même les spécialistes pour mieux s'équiper et se former continuellement pour mieux soigner leurs patients. Alors, bon, la prochaine question, la question suivante a à voir avec tout ce qui est technologie dans la médecine. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne en Afrique. Toutes les innovations technologiques permettent une nouvelle série, disons, d'accès et d'amélioration bon, de différents soins. Pour vous, quel genre d'innovation technologique, en ce qui concerne les équipements médicaux, peut améliorer l'accès et la qualité des soins dans la région d'Afrique de l'Ouest? Alors, comme vous l'avez très bien précisé, les innovations, si elles voient le jour, c'est qu'elles ont fait leurs preuves, surtout dans ce domaine, puisqu'elles passent par un certain nombre d'étapes d'évaluation, d'essais cliniques et autres. Et donc, il serait vraiment dommage que nos pays, et notamment en Afrique, ne puissent pas en bénéficier. Ceci étant dit, pour améliorer la qualité des soins dans les différentes spécialités médicales et chirurgicales, et cela nous a été donné de le voir et de le constater dans toutes celles que nous couvrons. Il est clairement incontournable d'équiper les hôpitaux et centres de santé, tant publics que privés d'ailleurs, des innovations qui foisonnent aujourd'hui dans le domaine des dispositifs médicaux. À titre d'exemple, je vous parlais de ce qui se passe en ophtalmologie dans cette région justement d'Afrique de l'Ouest, puisqu'il nous a été donné d'explorer ce domaine plus particulièrement tout récemment auprès de certains praticiens dans la région. La majorité des opérations chirurgicales de la cataracte, donc pathologie
très courantes, se font encore avec ce qu'on appelle l'extracapsulaire, et ce qui est une pratique qui traumatise l'œil. La technique actuellement, donc la plus répandue à l'international et vraiment qui fait l'unanimité, et au Maroc aussi d'ailleurs, est celle de ce qu'on appelle la phacoémulsification. Et pourtant, alors cette technique nécessite bien sûr un nouvel équipement médical, d'où donc le besoin d'innovation, comme on l'avait dit tout à l'heure, mais également, et on va y revenir certainement par la suite, puisque c'est un élément fondamental pour le développement du niveau de santé en général dans tous les pays de notre continent, la formation pratique et l'accompagnement pour pouvoir justement réaliser cette intervention et mieux en gérer les complications, notamment en péropératoire. Car il ne suffit pas de disposer d'un équipement aussi innovant soit-il, il faut bien évidemment être sûr de pouvoir l'utiliser de la meilleure des manières et à long terme. Et en m'appuyant un peu sur cet exemple, vous avez toutes les spécialités médicales et chirurgicales en général qui sont tout à fait concernés par le même phénomène et qui peuvent énormément évoluer si, bien sûr, ces innovations sont adoptées et mises en œuvre de la bonne manière qui va permettre inévitablement l'amélioration de la qualité des soins dispensés à nos patients à travers l'ensemble du continent, afin que ces derniers soient pris en charge dans les meilleures conditions, mais surtout localement près des leurs. Ce qui pose aujourd'hui un problème lorsqu'on parle aussi de ces innovations, puisque les pays d'Afrique sont obligés d'envoyer leurs patients, lorsque seuls ces traitements innovants peuvent les soigner, à l'étranger pour pouvoir en bénéficier. Et bien sûr, si ces innovations pouvaient être convenablement adoptées dans leur pays, ça pourrait leur éviter effectivement d'avoir besoin d'envoyer leurs patients ailleurs et de pouvoir les traiter localement. Pour vous, quelles sont vos expectatives en ce qui concerne la croissance de l'exportation marocaine des équipements médicaux en Afrique avec la nouvelle implémentation de l'ASLECA? Alors en fait, ça revient un peu à ce qu'on disait finalement tout à l'heure. Si je devais répondre directement et clairement à nos expectatives, c'est simple, ça figure comme axe stratégique prioritaire dans notre vision des 5 prochaines années, et notamment dans les projets les plus importants qui devraient être générateurs de croissance et développement pour Proamec. Donc, c'est vous dire à quel point nous sommes intimement convaincus du potentiel énorme et des potentialités exponentielles dont regorge cette région effectivement du monde, notre cher continent, et a fortiori avec une zone de libre-échange continentale de la sorte. Alors maintenant, je vais vous dire sincèrement, au-delà de développer les exportations des dispositifs médicaux que nous commercialisons, qui est bien évidemment un axe qui nous intéresse, nous souhaitons également et beaucoup plus nous pencher sur l'impératif de développer un partenariat sud-sud avec nos futurs partenaires, qui ne sont certainement pas et qui ne seront certainement pas des clients au sens strict du terme, mais beaucoup plus des partenaires par rapport à tous les volets de collaboration et de coopération que nous devons développer afin que ces partenariats prennent forme et fonctionnent comme on le souhaite justement. Et donc, ce partenariat devra inclure non seulement la mise à disposition naturellement des dispositifs médicaux innovants, mais aussi compétitifs. J'insiste là-dessus. Nous connaissons tous l'impératif budgétaire qui prévaut
dans cette région du monde et nous ne voulons absolument pas sembler indifférents à cela, ou bien au contraire, nous en sommes parfaitement conscients, puisqu'au Maroc, quand même, qui fait partie de l'Afrique, nous subissons également les mêmes contraintes et donc nous les intégrons. Et c'est pour ça que j'insiste pour parler, comme notre mission d'ailleurs le prévoit, de commercialiser des dispositifs médicaux, certes innovants, mais également compétitifs. Alors, en plus de développer, comme je disais tout à l'heure, un partenariat sud-sud à travers la mise à disposition de ces dispositifs médicaux, il y a également, et je le disais tout à l'heure, le fil conducteur de toute cette démarche que nous entreprenons et que nous envisageons de déployer partout en Afrique, qui est celui de la formation pratique et de l'accompagnement nécessaire depuis l'amont, véritablement, jusqu'à l'utilisation effective de nos solutions et l'aval, bien sûr, qui est le suivi même des résultats de l'utilisation de ces solutions auprès des patients. Alors, Monsieur Lahlo, un sujet qui est toujours délicat en ce qui concerne les soins médicaux est celui des ressources humaines, n'est-ce pas? Donc, Oui. pour vous, vous m'avez déjà parlé de cette volonté de partenariat, de coopération sud-sud, un peu d'apporter au développement, disons, médical de ces pays dans lesquels vous voulez vous expandre, disons. Comment, selon vous, le secteur privé, en ce qui concerne les équipements médicaux, peut contribuer au renforcement de ressources humaines en Afrique de l'Ouest, tout en faisant des partenariats avec les gouvernements locaux? Principalement deux axes d'intervention. Le premier axe concerne la formation des spécialistes, donc des praticiens résidents et des spécialistes médicaux et chirurgicaux. Donc ça, c'est la population médicale. À ce titre, Promamec dispose d'une division médicale dirigée par un médecin expérimenté, entouré d'une équipe d'intervenants spécialistes dans différents domaines de la santé et qui interviennent dans l'ingénierie des dispositifs de formation pratique. Donc, comment mettre en place un module de formation destiné à une spécialité particulière, que ce soit l'urologie, l'ophtalmologie, l'anesthésie réa ou autre, et déployer bien sûr ces dispositifs-là, tels que cette équipe veille à réaliser au Maroc depuis plusieurs années déjà. Ces dispositifs peuvent varier entre des sessions de formation pratique, avec ce qu'on appelle les wet labs par exemple, les chambres à erreurs, des dispositifs de simulation et des modules de simulation, et peuvent aller jusqu'à revêtir la forme d'une intervention dans un diplôme universitaire, et ce qui est également de plus en plus courant dans plusieurs de nos universités, de nos facultés de médecine ici au Maroc. Et ça passe également par de la téléexpertise réalisée par différents experts partenaires lors d'opérations ou d'interventions médico-chirurgicales diverses, organisées bien sûr avec des établissements ici même dans différents centres hospitaliers universitaires par exemple. Le second axe concerne à ce moment-là la formation de la force de promotion de ces différents dispositifs médicaux. Et à ce titre, nous pouvons tout simplement conseiller à la demande et en collaboration et coordination étroite avec les gouvernements locaux justement, pour cette fois aussi l'ingénierie de programmes de formation dédiés à préparer ces futurs ingénieurs biomédicaux, puisque la plupart de ces ressources proviennent de ce type de formation, mais également tous les types de spécialistes concernés de près ou de loin par la promotion de différents types de dispositifs médicaux. Mais là aussi, encore une fois, j'insiste sur le fait que ce ne sont pas des formules que nous inventons, que nous recréons
spécialement pour l'occasion, mais ce sont tout simplement des formules qui ont déjà fait leurs preuves dans un pays comme le nôtre et que je considère être extrêmement proche de ce qui se passe dans toute la région d'Afrique subsaharienne. Alors, je vais poser la dernière question. Alors, bien évidemment, on en a déjà discuté. Si la santé était déjà un secteur très important avant la pandémie, elle l'est devenue encore plus après la pandémie, n'est-ce pas? Et le Maroc a su se placer en tant qu'acteur, disons, régional. Il y a eu plusieurs innovations, des industries autres que les médicales qui ont commencé à produire ce genre d'équipements, de dispositifs, etc. C'est devenu une priorité également encore plus pour le gouvernement, pour par exemple la MDIE. Pour vous, en tant que secteur privé, en tant qu'acteur privé, quel type de mesures et d'incentives, que ce soit de la part du gouvernement marocain ou des gouvernements de l'Afrique de l'Ouest, peut contribuer à une croissance des exportations marocaines de dispositifs médicaux vers cette région? Je suis très content que vous me posiez cette question, puisque là aussi, pour être dans l'action, être pratico-pratique, il est clair que malgré tous les meilleurs projets, tous les facteurs, disons, facilitateurs qui peuvent exister, toute l'envie et la motivation que nous pouvons avoir les uns comme les autres de collaborer ensemble et de développer ces partenariats sud-sud, il n'en demeure pas moins que l'impératif de compétitivité prend très souvent le dessus et nous force à revoir notre copie. Et donc, à cet effet, il est évident que nous avons besoin de mesures d'accompagnement pour que ce projet de rapprochement et de partenariat sud-sud puisse réussir. Pour cela, je commencerai par éventuellement deux pistes par rapport au gouvernement marocain. Donc, de notre côté, ici au Maroc, le type d'incentive que nous souhaiterions voir se mettre en place sont finalement ni plus ni moins que ce qui se fait déjà chez des pays voisins comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme la Turquie et bien sûr de manière beaucoup plus importante et à plus grande échelle en Chine, à savoir la subvention des exportations pour qu'on puisse améliorer notre niveau de compétitivité une fois que nos dispositifs médicaux atteignent ces pays en Afrique, ce qui est un problème que nous vivons aujourd'hui. Encore une fois, je vous parle de choses extrêmement pratiques, puisque dans ces pays, depuis plusieurs années, foisonnent les fournisseurs asiatiques avec des produits de différentes gammes, certes, mais extrêmement compétitifs. Et donc, nous avons besoin que notre gouvernement soutienne nos exportations pour qu'on puisse nous battre à armes égales au moins avec ces dispositifs et donc ces autres pays. Ensuite, on a un deuxième volet sur lequel on aimerait bien que le gouvernement marocain nous soutienne, c'est celui de la facilitation de l'accès ainsi que l'amélioration également de la compétitivité de l'offre des assurances à l'exportation. J'entends par là que nous devons être protégés et encouragés pour faire un maximum, pour explorer un maximum d'opportunités dans différents pays d'Afrique, des opportunités qui s'offrent à nous, qui se présentent à nous de temps en temps, mais faute de sécurité ou sécurisation, disons, de nos investissements, de nos exportations, et notamment en termes de recouvrement, nous n'arrivons pas toujours à saisir l'ensemble de ces opportunités. Donc, voici un peu les deux aspects sur lesquels j'apprécierais personnellement que notre gouvernement se penche pour nous apporter une aide extrêmement précieuse. Pour ce qui est du côté des gouvernements donc, des pays d'Afrique de l'Ouest, je pense que l'un des axes dont nous avons parlé au tout début qui pourrait permettre tout simplement de développer considérablement l'accès aux différents patients
à différents dispositifs médicaux, notamment ceux innovants comme nous l'avons cité tout à l'heure, c'est celui du remboursement. Je pense qu'il serait extrêmement opportun et pertinent de pousser en tout cas et de collaborer, coopérer avec ces pays donc d'Afrique de l'Ouest afin de partager avec eux l'expérience marocaine pour développer davantage le remboursement des dispositifs médicaux et ce faisant améliorer donc l'accès à des soins de qualité à l'ensemble de leurs patients. Deuxième volet également que nous attendons donc de ces gouvernements, ce serait naturellement de réduire les barrières tarifaires et non tarifaires à l'importation de nos dispositifs, des dispositifs médicaux en tout cas, en provenance naturellement du Maroc. Donc, il existe certaines zones de libre-échange comme celle que nous avons citée tout à l'heure et d'autres. Maintenant, il convient de conjuguer, disons, les efforts que nous attendons de notre propre gouvernement pour subventionner nos exportations à des efforts locaux des pays destinataires de ces exportations pour que nos dispositifs médicaux parviennent à ces pays-là à un prix et à un coût qui soit le plus et le mieux étudié, le plus approprié, disons, possible. Alors, autre chose également qu'on apprécierait énormément de la part de ces gouvernements donc, d'Afrique de l'Ouest, c'est d'investir beaucoup plus dans la formation d'un vivier justement d'ingénieurs biomédicaux et de différents spécialistes, comme on en parlait dans votre question précédente, pour la promotion donc, des dispositifs médicaux, puisque ceci est capital pour avoir non seulement un support, mais un relais à la fois efficace et efficient pour nous dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Ça faciliterait énormément la collaboration et l'accès aux soins, encore une fois, des patients de cette région de notre continent pour les différents dispositifs médicaux que nous pourrions mettre à leur disposition. Bah, c'est parfait, Monsieur Lalo. Merci beaucoup.